j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans un tuto maquillage. Ce tuto je l'ai réalisé avec la Sweet Peach de chez Too Faced. Vous avez été nombreuses à me demander un tuto. Donc c'est un tuto qui est très lumineux, qui est dans les teintes de orangé corail. C'est un maquillage que j'adore porter, qui va très bien aller pour les yeux bleus, pour les yeux marrons, même pour les yeux verts vu qu'il y a une pointe de violet. J'espère que ce tuto vous plaira. Tous les produits utilisés sont listés dans la barre d'informations. Si vous avez des questions, si vous avez une envie de vidéo en particulier, les commentaires sont faits pour vous. J'espère que vous allez très bien et je vous laisse avec le tuto. Donc j'ai déjà appliqué ma crème hydratante et ma base, la Beauty Amplifier de Sephora. Je vais venir mettre sur les bombées de mon visage le Smashbox, c'est l'highlighter en fait, le Hollywood Highlighter LA Light. Je sais pas du coup, dans tous les cas je vous mettrai la référence en barre d'informations. Ce produit m'a été envoyé gracieusement via la plateforme Octoly avec ce produit là, donc qui est le Photo OP de chez Smashbox toujours. Donc en fait je vais venir combiner les deux. Celui-ci je vais le mettre sur le bombé de mon visage et celui-ci je vais le mettre en fait dans le creux de mon cerne. Le stick, donc c'est un highlighter crème tout simplement. Champagne doré, il est vraiment très joli. Et en fait vous avez une petite éponge juste au cul du produit pour venir estomper le produit justement. Donc on va l'appliquer maintenant. Je viens d'appliquer l'highlighter de Smashbox et du coup maintenant je vais venir estomper tous les traits que j'ai pu faire du coup avec l'highlighter. Le teint glowy et je trouve que ce produit là est vraiment top. Donc c'est vrai que tout ce qui est highlighter crème c'est pas vraiment mon truc parce que voilà, j'en ai testé plusieurs et ça filait toujours, il y avait toujours des traces de fond de teint qui se dégageaient tout ça, et celui-ci en fait il a un fini un petit peu collant en fait on va dire, et donc en fait je vais l'appliquer juste avant mon fond de teint pour que le fond de teint se colle en fait à l'highlighter, et après du coup avant d'appliquer ma poudre je vais appliquer de nouveau de l'highlighter sur les zones en petites touches pour venir illuminer le tout. Concernant le teint, je vais utiliser mon fond de teint touche éclat, donc en teinte B20, donc de chez Yves Saint Laurent, donc je vais venir le secouer et je vais l'appliquer sur l'ensemble de mon visage avec mon Beauty Blender. Pour ce qui est de la base du teint, je vais venir ensuite m'occuper de mes cernes. Donc pour ceci je vais utiliser le Photo OP de chez Smashbox, donc qui est un tout petit produit. Il a été envoyé donc par la plateforme Octoly. Donc c'est un 7,1 ml, vous pouvez le retrouver sur le site de Sephora, je crois une vingtaine d'euros. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir en fait dégager la lumière. Donc vous l'appliquez au niveau de vos cernes et en fait il va rejeter la lumière et justement éviter ce creux que vous pouvez avoir au niveau des cernes s'il est beaucoup trop marqué, et en fait ça va venir illuminer un peu plus le regard. Je viens l'appliquer au niveau de mon creux de cerne. Il faut savoir que c'est un produit qui est très liquide, lumineux et qui ne va absolument pas corriger votre cerne. Il faut le savoir. C'est vraiment quelque chose qui va juste illuminer votre regard et faire en sorte que la lumière du coup reflète sur vos cernes et évite en fait ce côté trop cerné. Je viens du coup le fondre avec mon Beauty Blender.
anti-cerne, c'est le Radiance Revealed de chez Bourjois en teinte 01 Ivoire. Je viens estomper toujours avec mon Beauty Blender. Ou non dans le retour caméra, là on peut vraiment dire que j'ai un teint qui est très glowy, très lumineux, et c'est un teint comme je les aime, un teint très frais. Donc pour l'instant il est juste lumineux et on viendra juste par la suite lui donner un petit peu de relief. Donc pour ce faire, je viens utiliser ma Baby Skin Detox de chez Clarins qui m'a également été envoyée via la plateforme Octoly, donc c'est un produit que j'ai choisi, et comme une bécasse, je ne savais pas qu'il y avait des teintes qu'on pouvait choisir. Et puis en fait j'ai la médium 2 et puis en fait elle est beaucoup trop foncée, voilà. Et donc en fait pour l'utiliser, parce que j'aime beaucoup la texture, je viens en fait l'utiliser en tant que bronzer liquide et il fait très bien l'affaire, j'aime beaucoup. J'espère bronzer un petit peu plus et pouvoir du coup l'appliquer à même mon visage. Donc pour ce faire, je viens d'appliquer une pompe sur le dos de ma main. Je viens prendre un pinceau duo fibre qui vient de chez Réserve Naturelle et je vais venir en fait à peine tapoter mon pinceau. Et je vais venir en fait tracer en fait au niveau sous l'os de ma joue. Pour éviter justement cet effet un petit peu trop boule à facettes ou autre, et pour justement éviter à la peau de regresser un petit peu trop vite dans la journée parce qu'on arrive dans les périodes un petit peu chaudes, je vais venir poudrer mon teint avec ma poudre de Java, ma poudre de riz de chez Bourjois. Alors pourquoi j'utilise cette poudre aujourd'hui? Parce qu'en fait tout simplement elle est très lumineuse. Et donc du coup on va rester vraiment dans le teint très glowy et très lumineux que je recherche pour ce maquillage. Pour venir accentuer mon bronzer et par la suite appliquer mon blush, je viens utiliser ma palette de contour de chez Too Faced, c'est la Cocoa Contour, et je vais utiliser le fard Medium Cocoa, celui-ci. Je l'utilise toujours avec mon pinceau duo fibre pour vraiment garder cet effet très velouté et très naturel à mon teint bronzé. Appliquer mon blush une fois le tuto terminé. Je vais donc passer à mes sourcils, je vais les faire évidemment hors caméra. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i, sinon dans tous les cas elle sera dans la barre d'informations pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo via tablette ou smartphone. Donc j'ai fait mes sourcils et j'ai appliqué ma base, la Shadow Insurance de Too Faced, et j'ai également appliqué un fard, une poudre en fait, une poudre beige en fait pour venir fixer la base, et on va de suite commencer avec le tuto. Si vous trouvez que mes sourcils sont un petit peu pas orangés, mais du moins pas comme d'habitude, c'est parce qu'en fait je teste un nouveau produit, donc toutes celles qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant. Et je pense vous faire une revue, donc là ça fait que quelques minutes que je l'ai testé, donc on verra par la suite. Mais je pense vous faire une revue parce que vous êtes nombreuses à me dire que oui, vous souhaitez la revue. Donc du coup on prend donc notre palette de chez Too Faced et on va venir prendre le fard purée. Voilà.
de chez Zoeva, le smudger, c'est le 226. Je viens prendre le fard Bellini, donc qui est ce corail plus rose gold qu'autre chose. Donc c'est un, voilà, c'est un rose avec des nacres dorées. Sur notre paupière fixe, donc là où vous avez en fait votre iris, on va venir appliquer le fard Just Peachy qui est juste ici. Donc celui-ci pareil, c'est un rose gold, mais il est beaucoup plus corail que le Bellini. Je vais venir prendre le Candid Peach qui est lui du coup un orangé. Faire attention à l'estompage et quand vous appliquez vos fards, du coup vraiment vous n'êtes pas obligé de les appliquer proprement en fait. Vous pouvez vraiment les appliquer et les estomper une fois après. Donc là je vais reprendre un petit peu de chaque fard pour justement estomper les bords de chaque couleur et faire quelque chose de plus joli évidemment. Voilà. Et pour casser en fait cet effet beaucoup trop orangé, je vais venir prendre un pinceau estompeur. Donc celui-ci c'est le Petit Crease de chez Zoeva, c'est le 231. Et je viens prendre le fard Delectable qui est juste ici, qui est tout simplement un violet ras de cils inférieur. Je vais venir reprendre le fard purée avec mon petit crease et je vais tenir tout simplement le mettre en ras de cils inférieur. Avec mon pinceau Luxe Pencil, toujours de chez Zoeva, le 230, je vais venir humidifier ma pointe et je vais venir appliquer en fait mon pigment donc de chez MAC, et celui-ci c'est le Copper Sparkle. Et pour terminer le look, je vais venir prélever du fard Nectar, toujours de ma Sweet Peach, avec un petit pinceau de chez Cerocrine, qui fait un moment que je les ai ces pinceaux. Et je vais venir l'appliquer tout simplement en coin interne de mon œil. Ça va venir cleaner le make-up et ça va venir tout simplement illuminer. Et une fois le travail des fards terminé, je viens appliquer une petite couche du Better Than Sex de chez Too Faced et ensuite je viendrai appliquer des faux cils. Voici ma fine couche de mascara appliquée. Je vais maintenant appliquer mes faux cils de chez Luxury Lashes Paris. Donc ce sont les Iman. Vous pouvez retrouver cette marque sur Instagram. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'informations. Et tout simplement le lien pour les commander également. Donc une demi-heure après, parce que je suis une vraie quiche pour appliquer les faux cils, voilà, et bien je les ai appliqués.
Donc j'aime beaucoup ceux-là en fait, donc ce sont les Iman de chez Luxury à Lashes Paris. Donc en fait je les aime beaucoup parce qu'ils sont tout simplement très naturels et comme la ligne de cils, enfin la frange de faux cils en fait est très fine, ça donne une impression en fait de liner. Donc tout simplement j'aime beaucoup et puis ça fait très naturel en fait. Voilà, c'est tout. Donc pour ce qui est des yeux, on est bon. On va terminer avec le teint pour le blush. Le blush j'utilise celui de chez Bis, c'est le blusher Coral. Donc tout simplement c'est un corail. C'est un corail très lumineux. Donc voici, je pense que vous devez pas mal voir les reflets en fait dorés qu'il peut avoir. Et je viens l'appliquer avec un pinceau blush, toujours de chez Cerocrine, sur le bombé de mes joues. Concernant les lèvres, je vais utiliser un duo de chez Smashbox, toujours envoyé par Octoly. C'est le rouge à lèvres. Donc ce sont les rouges à lèvres mat, celui-ci c'est le Pinch Me, donc c'est un corail. Alors par contre, je pense que vous devez bien le voir à la caméra, je trouve que c'est un corail, mais un corail un petit peu brique. Voilà, donc j'aime beaucoup parce que c'est pas un trop orangé, c'est pas un trop rose ni quoi que ce soit, il est un petit peu brique, donc j'aime beaucoup ces couleurs. Et en fait vous allez vous demander ce petit pinceau, donc c'est le Smashbox Clear Lip Liner, c'est le crayon à lèvres invisible. Et en fait tout simplement c'est un crayon que vous allez appliquer sur le contour de vos lèvres, donc un petit peu plus haut que le contour, et en fait ça va tout simplement éviter à votre rouge à lèvres qu'il ne file ou justement qu'il aille dans les petites ridules des lèvres. Ce que j'aime beaucoup avec ce crayon, c'est qu'en fait vous le twistez pour le déboucher et ça le taille automatiquement. Vous avez un genre de petit taille crayon à l'intérieur et ça va tout simplement tailler votre crayon et il n'est pas du tout rétractable ni quoi que ce soit, il va se tailler petit à petit. Et donc celui-ci je vais l'appliquer d'abord sur le contour de mes lèvres en dépassant un petit peu et je viendrai appliquer le rouge à lèvres Pinch Me, donc c'est un rouge à lèvres mat sur l'ensemble de mes lèvres. N'a tout simplement pas l'obligation d'être parfaite parce que c'est un crayon qui ne se voit absolument pas. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres, c'est une texture mate mais très crémeuse. Mat, pourquoi? Parce qu'elle ne va vraiment pas avoir ce côté un petit peu glossy ni quoi que ce soit. Donc après c'est un mat mais pas un mat sans transfert comme pourraient l'être les liquid lipstick. Tout simplement voilà, c'est un mat qui est très crémeux, très confortable et qui ne va tout simplement pas filer dans les ridules ni quoi que ce soit. Voici pour moi le look final, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez grand soin de vous.